Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la connexion du cœur. Vous inviter à un voyage intérieur, un voyage simple, doux, accessible à tous et que vous pourrez explorer plus tard à votre rythme. Un voyage qui commence par le cœur et se poursuit avec la respiration, s'ouvre au silence, s'étire dans le temps, descend dans le corps, s'ancre dans le présent et mène à la bienveillance envers soi. Nous savons que tout doit commencer par le cœur, mais comment? Le cœur est notre centre, notre boussole, notre espace de vérité. Quand on prend un moment pour s'y connecter, même brièvement, quelque chose se dépose. On retrouve une sensation d'amour pur, de douceur et de présence. Cette connexion au cœur est la base de notre vie et de la vie, car c'est elle qui nous ramène à ce qui est essentiel. Et naturellement, quand on revient au cœur, on revient aussi à la respiration. Le souffle devient un pont entre l'intérieur et l'extérieur, entre ce que l'on ressent et ce que l'on vit. Respirer consciemment, c'est prendre le temps de respirer ou simplement la remarquer. Sentir l'air entrer, sentir l'air sortir. Le souffle nous ramène à nous apaise, nous recentre. Il ouvre la porte à un espace plus calme. Et quand le souffle se calme, une dimension apparaît. Un espace où l'on se sent juste bien. On se détend. On n'a rien à faire, rien à réussir, rien à prouver. Juste être, s'offrir une pause à l'intérieur. Ce silence intérieur est un état où l'on se sent plus présent, plus disponible. C'est dans cette pause que l'on commence à entendre ce qui est subtil, ce qui murmure, ce qui guide. Et dans ce silence, on découvre l'importance de prendre le temps, le plus souvent possible. On découvre la simplicité, la légèreté. Le temps intérieur que l'on choisit, soit une vitesse plus lente, celle qui détend, qui relaxe notre être complètement. Prendre le temps, c'est s'offrir un moment pour respirer, où tous les sens s'activent et se déploient. Revenir à soi, c'est honorer son propre rythme. Reconnaître que l'on mérite de ralentir, même quelques secondes. Quand on prend ce temps, on devient plus attentif à son corps. Le corps parle toujours. Apprenons à l'écouter, le ressentir, à le respecter et à en prendre soin. Il nous envoie des messages à travers des tensions, des malaises, des sensations, des inspirations, des élans. Écouter son corps, c'est revenir à une sagesse naturelle, une intelligence d'amour pure et profonde. C'est reconnaître ce qui a besoin d'être observé, accueilli et relâché. C'est reconnaître ce qui a besoin d'être valorisé. Et plus on écoute son corps, plus on est dans le moment présent. Une présence simple, vivante, éveillée.
Être présent, c'est être là où notre corps est. C'est observer ce qui est autour de nous, ce que l'on ressent, ce que l'on vit, sans attente, sans pression, sans jugement. La présence est une forme de paix. Et quand on est présent, une dernière porte s'ouvre, celle de l'auto-bienveillance. Parce qu'en revenant à soi, on réalise à quel point on se juge, on se presse, on se critique. L'auto-bienveillance, c'est apprendre à se parler avec douceur, comme on parlerait à quelqu'un qu'on aime ou un petit enfant. C'est se dire « je fais de mon mieux, je mérite la douceur, je prends soin de moi, je m'aime, je me respecte ». Ces mots deviennent un baume, une caresse intérieure. Plus l'auto-bienveillance est installée et honorée en soi, plus la connexion au cœur est puissante. Plus la vie est belle, facile, simple et généreuse. Voilà le chemin que je vous propose d'explorer maintenant ou plus tard à votre rythme. Un chemin qui commence par le cœur et qui mène à l'auto-bienveillance. Un chemin simple et profondément transformateur. Un chemin vers soi. Merci à vous et je vous dis au prochain podcast.